Ce qui m'a frappé dans le discours de François Bayrou au soir du premier tour des présidentielles, c'est qu'il a parlé de nous comme des gens responsables, alors que les deux autres candidats des deux partis principaux nous parlaient de nous comme de gens qu'il fallait protéger. Mais qui sommes-nous pour être protégés? Mais nous ne sommes pas des gens à protéger, nous sommes des acteurs de notre vie. Nous sommes des gens responsables. Et c'est ce discours-là que les jeunes veulent entendre. Et je pense que c'est ce discours-là que nous aussi nous voulons entendre. Nous ne sommes pas que des électeurs qu'il faut coucouder pour obtenir les voix. Nous sommes des gens à qui il faut dire la vérité, à qui il faut dire mais ça va être difficile, mais vous êtes capables, vous avez le courage, il faut simplement oser et faire confiance et on y va. Et je pense que ce discours-là, on ne l'entend pas assez par les politiques actuellement. François Bayrou a ce discours-là. À aucun moment, il a dit « ça sera facile si je suis président ». Il a parlé de désendetter le pays. Et d'ailleurs, les deux autres candidats l'avaient dit. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, avec tous les cadeaux fiscaux qui sont en train de voir le jour, on va faire de la dette française une dette énorme que nos enfants, nos petits-enfants vont devoir supporter pendant des années et des années. Alors nous, au Modem, ce que l'on veut dire, c'est oui quand c'est bien et non quand c'est pas bien. On veut absolument conserver cette liberté d'esprit. Vous savez très bien que quand on est dans un grand parti, on ne peut pas conserver sa liberté d'esprit. Il faut voter avec le parti. On ne peut pas dire « non, non, je ne suis pas d'accord ». Il faut absolument suivre la voie qui est tracée. C'est ce contre quoi François Bayrou s'insurge. Et je pense que nous prenant pour des adultes responsables, il nous rend notre dignité de citoyen. Et je pense qu'il faut en profiter avant qu'il ne soit trop tard. Parce que, bon, c'est vrai, nous avons élu un président de la République, avec 53% des voix, il est en place, mais il faut absolument que nous conservions le pouvoir de lui dire « attention, là, vous allez ou trop loin ou pas assez loin ». Il faut absolument que la Chambre des députés, que l'Assemblée nationale ne soit pas une chambre d'enregistrement. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, il faut donner à cette Assemblée nationale des députés qui ne soient pas ni d'un bloc PS, ni d'un bloc UMP. Il faut absolument qu'il puisse y avoir un groupe du mouvement démocrate à l'Assemblée nationale pour pouvoir être force de proposition. Il ne s'agit pas de s'opposer systématiquement ou d'être des bénis oui-oui. C'est pas du tout ça. C'est avant tout de pouvoir réfléchir, de pouvoir discuter et de pouvoir dire mais ça on est d'accord, mais avec peut-être quelques améliorations, ou ça non on n'est pas d'accord. Par exemple, dire que l'on va faire un Grenelle de l'environnement, mais nous applaudissons, c'est très très bien, c'est une nouveauté, toutes les associations d'environnement ont été reçues, c'est parfait, on attend la suite. Faire un traité simplifié pour l'Europe, c'est très bien, on peut ne pas être d'accord sur la façon de le ratifier, bon, nous souhaiterions plutôt un référendum, mais bon, il y a déjà une avancée. Par contre, faire des cadeaux fiscaux au risque d'endetter encore plus le pays, nous disons attention. Faire une franchise sur les soins, nous disons halte là, danger. Vous savez très bien, et la région a publié il y a encore quelques semaines des rapports alarmants sur l'état de la santé dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous savez très bien qu'on va pénaliser des familles entières qui ne pourront plus consulter. Il faut absolument qu'on tire la sonnette d'alarme. Et on ne pourra le faire que si nous sommes libres et indépendants. Il faut absolument, absolument, et nous avons besoin, au Modem, de vous tous. Nous avons besoin que vous fassiez voter, que vous votiez pour qu'il y ait des députés libres, indépendants, authentiques, qui réagiront avec toute leur intelligence et qui ne seront pas des suiveurs. Alors, sur le plan local,
Je veux absolument m'investir, je serai un député à part entière, je veux absolument m'investir, comme l'a dit Mickaël, dans 2 domaines essentiels. Et 2 domaines qui se rejoignent d'ailleurs. L'emploi, l'environnement. Vous savez qu'on peut créer en France 200 000 emplois dans les nouveaux métiers de l'environnement, dans les nouvelles technologies environnementales. Vous savez qu'en Allemagne, on en a déjà créé 1,5 million. Nous sommes évidemment un petit peu à la traîne, il faut que ça change. Pour créer ces emplois dans les nouvelles technologies environnementales, il faut faire venir des chefs d'entreprise innovants, il faut les aider à installer leur PME, il faut aider les artisans à devenir des poseurs possibles d'isolation qui ne soient pas les isolations classiques. Pour cela, il faut les former, il faut former les jeunes qui pourront travailler dans ces structures. Donc je m'emploierai à faire aussi venir des centres de formation dans tous ces nouveaux métiers de l'environnement. Il faut bien sûr, il n'y a pas que les métiers de l'environnement, il faut bien sûr se battre pour que tout ce qu'il peut y avoir comme entreprise, créateur d'emplois, puisse être accueilli à part entière sur notre territoire. Pour cela, il faut faire en sorte que le cadre de vie soit le plus agréable possible. Et nous avons des atouts, je le répète, il faut les développer, ces atouts. Pour cela, il faut travailler en partenariat. C'est pas possible qu'il y ait des querelles de clochers sans arrêt. C'est pas possible que la CCI ne travaille pas avec la CAD. C'est pas possible que des gens de la société civile ne n'aillent pas au Conseil de développement donner leur avis et travailler dans les commissions. Il faut absolument que tous sur le territoire nous participions au mieux-être et à la plus-value de notre territoire. Le Douaisis n'est pas un îlot. Il faut que le Douaisis travaille en partenariat avec les autres communautés d'agglomération. Nous avons des atouts à mettre en commun. Je crois que ça ne peut pas être autrement pour l'avenir. Vous savez qu'en Europe, nous sommes l'un des derniers pays à avoir ces blocs antagonistes. Nous sommes le dernier pays à ne pas avoir mis en place la proportionnelle. Il y a dans beaucoup de pays d'Europe un centre fort, que ce soit en Finlande, au Luxembourg, en Estonie. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas bouger les choses, mais dans le bon sens? Alors j'ai entendu dire des gens qui m'ont dit, mais c'est vrai, on a voté François Bayrou au présidentiel, mais là, il faut absolument donner une majorité écrasante à Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy va faire bouger les choses. Si voter utile, c'est voter n'importe quoi pour faire bouger, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut faire bouger, mais dans le bon sens. Et ça n'est pas en donnant une majorité écrasante au Parlement que nous aurons gagné en France. Il faut absolument, absolument que toutes les valeurs, que tout ce que nous représentons tous soit représenté à l'Assemblée nationale. François Bayrou a fait presque 19% aux élections présidentielles. C'est quand même pas possible que ces Français qui ont voté pour lui ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale. C'est complètement injuste. Il faut absolument que tout ça change. Pour que tout cela change, il faut absolument qu'il y ait un maximum de députés modem le soir du 17 juin. Je sais que ça sera difficile, je sais. La majorité UMP sera très importante, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. On ne peut pas ne pas essayer. Je pense que si on veut demain pouvoir regarder nos enfants, nos petits-enfants en face, pouvoir leur dire, bon ben je crois que j'ai fait le bon choix, je pense que j'ai pensé à l'avenir, je crois que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour que un jour vous disiez, bon ben effectivement nos parents ont réfléchi, ont été des électeurs intelligents, ils ont compris qu'on devait cesser ces affrontements de bloc contre bloc. Je crois qu'on aura gagné beaucoup de choses. On aura surtout gagné une démocratie beaucoup plus participative. On aura aussi gagné une image de nous et de la France qui sera beaucoup plus jolie et qui sera beaucoup plus resplendissante aussi à l'extérieur. Je crois qu'on a une image de nous à donner autre que celle de ces batailles
qui sont stériles et qui sont à la limite risibles. Je crois qu'on a vraiment besoin que ça change en France. Alors là, moi, sur le territoire, ce que je propose, c'est donc de créer un maximum d'emplois, de faire en sorte que ces emplois puissent être comblés par des gens qualifiés. Je veux aussi que la sensibilisation à l'environnement soit beaucoup plus importante. Ça ne sert à rien d'aller à Fribourg, qui est une ville écologie, citée en exemple partout, si on n'essaie pas de faire la même chose chez nous. Il faut absolument que la France rattrape son retard, et Dieu sait qu'elle en a dans cette matière. Vous savez qu'il n'y a en France que 12% des déchets qui sont triés. Il faut absolument que ça change. Et pourquoi n'y a-t-il que 12%? Parce que le tri n'est pas bien fait à la base. Il faut absolument travailler la question des transports. Il faut absolument cesser de ne voir que le tout voiture, le tout camion. Il faut aller dans le sens du fluvial. Il faut aller dans le sens du covoiturage. Enfin, il y a des tas de choses à faire. Ça peut être passionnant. Ça peut être passionnant si on s'y met tous, si on a envie que les choses avancent et si on veut absolument que les jeunes qui nous font confiance, qui nous disent on est d'accord pour voter moderne, on est d'accord, on a envie que ça change, il faut qu'ils ne soient pas déçus. Il faut qu'ils ne soient pas déçus le soir du 17 juin. C'est pour ça que je me suis engagée et c'est pour ça que je veux être un député qui va faire bouger les choses et faire travailler les gens ensemble. Je crois que c'est une volonté que j'ai chevillée au corps parce que j'ai vu tellement souvent des gens qui s'opposaient et qui ne voulaient pas comprendre, qui systématiquement refusaient la vie de l'autre. Je pense qu'on n'a rien à gagner comme ça. Rien du tout. Je crois qu'on a tout à gagner à discuter, à négocier, pourquoi pas. La négociation, c'est pas quelque chose de vil. Je fais un pas, tu fais un pas et on essaye de trouver un consensus. Je crois qu'on ne s'en sortira pas en France si on ne va pas dans ce sens-là. Et c'est tout le sens du parti de François Bayrou. Et je peux vous assurer, pour l'avoir encore rencontré hier soir, puisqu'il nous avait invités, tous les candidats de la région Nord-Pas-de-Calais, à venir l'entendre, je peux vous assurer que c'est vraiment quelqu'un d'authentique. C'est quelqu'un de courageux, parce qu'il est très seul actuellement. Vous avez vu que tous ses amis, la plupart de ses amis l'ont quitté, mais était-ce des amis? Est-ce qu'un ami s'acquitte comme ça quand il y a l'appel d'un poste à avoir, d'un poste à conserver? Je crois que ceux qui sont restés et ceux qui arrivent, il y a quand même 78 000 adhérents, pré-adhérents modernes actuellement. Je crois que tous ces gens-là sont des gens qui ont compris que quand c'est dur, on reste. Que quand c'est dur, c'est là qu'il faut se serrer les coudes. Et quand c'est dur, on ne laisse pas tomber. Je pense qu'on a tout à gagner dans cette élection si on réfléchit, si on fait de l'opposition intelligente, si on a le courage d'être authentique, si on a le courage d'aller jusqu'au bout d'un engagement, au détriment parfois d'une réputation, d'amitié, mais je crois que ce n'est pas grave. Si on veut vraiment pouvoir se regarder dans la glace, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de ses convictions. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'a toujours animé dans tout ce que j'ai fait jusque-là, et je continuerai, quel que soit le cas de figure, à m'investir pour que ce Douaisis soit une terre à vivre, à bien vivre, avec des gens qui trouvent leur place, qui trouvent un emploi, qui aient un cadre de vie agréable. Nous ne sommes pas des assistés, nous ne sommes pas des coucounés, nous sommes des acteurs. Il faut absolument que nous en prenions conscience et que nous nous retroussions les manches. Les hommes politiques ont trop tendance à dire « mais ça va aller, faites-moi confiance, ça va aller ». Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on fait de la politique. Faire de la politique, c'est dire à celui qui est en face de soi « bon, écoute, la vie n'est pas un chemin de rose, si tu veux, on fait des choses ensemble, mais j'ai besoin que tu t'investisses avec moi. » Je pense qu'on ne peut pas avoir un autre langage que celui-là en politique. C'est malheureusement pas celui qui est le plus courant. Je crois qu'il faut changer les choses et je crois qu'il faut qu'on s'y mette tous. C'est pour ça que je pense fondamentalement que tous ici,
nous avons besoin de dire les choses, de faire campagne et de penser que nous sommes dans la bonne voie. Alors c'est pas de moi ça, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas essayer, c'est parce qu'on n'a pas essayé que c'est difficile.